Financer des étudiants défavorisés est une bonne action. Et moi, j'ai financé Suroni pendant 4 ans. Je lui ai enseigné, donné des ressources. Je l'ai sorti de ce trou perdu. Ruoni. Prends ces livres pour les lire, le reste de l'argent de la vie. Je te le vire sur ta carte. Merci Jaïn, je vais travailler dur pour ne pas décevoir tes attentes. Maintenant, elle est dans les bras de mon mari. Et moi, le jour de mes 24 ans, je porte une vieille robe d'il y a 5 ans et on me bloque à la porte, comme une livreuse de repas. Comme c'est ridicule. Entrée interdite, réunion privée. Chef Lee, tu te méprends, c'est ma grande sœur. Bon, Ne me touche pas. Grande sœur, si tu voulais venir, tu aurais dû me prévenir. Habillée comme ça prête à confusion. Pourquoi es-tu venu? Rentre vite. Ne viens pas créer des problèmes ici. Yanshen, aujourd'hui, c'est mon 24e anniversaire, tu as oublié? Ce n'est qu'un anniversaire. Je te rachèterai un gâteau plus tard, ça suffit, non? Ce n'est pas un endroit pour toi. Monsieur Ye, ne vous fâchez pas. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici Jiayin, ma grande sœur. Elle est la personne la plus importante de ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à elle. Elle m'a dit que pour sortir des montagnes, il fallait compter sur ses propres moyens. Sortir de la montagne. Suroni, tu te souviens comment tu es sorti de la montagne? C'est moi qui suis allée à l'école de nuit pour te remettre 8000 yuans de mes propres mains. Ta mère avait un cancer de l'estomac. C'est moi qui ai utilisé mes relations pour contacter des spécialistes de la capitale provinciale et j'ai avancé les 200 000 yuans pour l'opération. Maintenant, voilà comment tu me remercies. En portant le costume de mon mari, debout à côté de mon mari et en grimpant dans son lit. Ma sœur, l'aide que tu m'as apportée, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. L'argent que tu m'as donné, je te le rendrai avec intérêt. Mais l'appréciation de Monsieur Yin envers mon travail, la reconnaissance professionnelle, c'est grâce à mes propres compétences. Est-ce que compter sur soi-même n'est pas permis? Xu Jiayin, Ruoni et moi, notre relation est pure. Une collaboration. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de sa compétence, je ne te traiterais pas comme ça. Yin Yanshen, qui s'est agenouillé devant moi à l'époque, en pleurant, en me suppliant d'abandonner l'offre, disant que tu créais une entreprise et que tu avais besoin de stabilité à l'arrière. Ça suffit, Xu Jiayin. La cérémonie va bientôt commencer. Garde, emmenez-la. Ruoni, j'espère que chacun de tes jours à venir brillera comme un diamant. Merci Monsieur Yin. Ma sœur, aujourd'hui c'est aussi ton anniversaire. Ce gâteau, pourquoi ne pas le couper ensemble? D'accord? Non merci. Je vous souhaite d'être heureux. Désolé, Président Yin. Est-ce que j'ai fâché ma sœur? Je n'avais jamais pensé qu'elle se méprenne sur moi. Je voulais juste gagner votre estime. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui n'est pas à la hauteur. Xu Jiayin, ne m'en veux pas. Parce que ton mari est le tremplin de ma vie à ce stade. Yin Yanshen. Qui l'aurait cru? Mon 24e anniversaire. Célèbre ton nouvel amour. Yin Yanshen, tu n'arrêtes pas de me décevoir. Yanshen, quand est-ce que tu rentres?
J'ai des affaires à l'entreprise. Je ne rentrerai pas. Mais aujourd'hui, c'est notre jour de photo de mariage. Jiayin, joyeux anniversaire. Je t'ai invité en tant qu'avocate de génie à revenir sous le nom de Mandy et à rejoindre le groupe Lu. Alors, tu as réfléchi? Président Lu, j'accepte de revenir. Super Jiayin. La semaine prochaine, la famille Lu veut organiser une vente aux enchères. N'oublie pas de venir à ce moment-là. Je te présenterai à des gens du milieu financier. Pour que tu les connaisses tous. Jiayin, cette fois-ci, je ne te perdrai pas. Xu Jiayin. Jiayin, c'est super que tu sois à la maison. Aujourd'hui, le président Yin a trop bu avec ses amis. Ils se sont un peu trop laissés aller. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, alors je l'ai raccompagné. Tu es encore planté là? Va vite me préparer un bain. Jiayin, pourquoi tu te fais du souci de te fâcher contre le président Yin? Il est en pleine ascension professionnelle, il a des obligations sociales, beaucoup de choses à gérer, c'est normal. Nous, les femmes, on doit aussi comprendre les hommes. Pourquoi utiliser cette histoire de fugue pour faire pression sur le président Yin? Ronnie me comprend, elle. Douce, attentionnée et compétente. Pas comme toi, une vieille femme au foyer. Ah oui, Jiayin, après avoir bu le président Yin, il ne faut pas qu'il prenne un bain tout de suite, ni qu'il boive de l'eau au miel. Suruoni, tu es vraiment attentionné, tu sais? Ah oui, Jiayin, certaines places, si elles te reviennent, elles sont à toi. Si elles ne te reviennent pas, les occuper ne sert à rien. Je retourne d'abord au bureau, j'ai des choses à faire. Toi, à la maison, occupe-toi bien du président Yin. Ronnie, ne pars pas. Reste encore un peu avec moi. Yin Yanshen, regarde bien, je suis Xu Jiayin, pas ta Suruoni. À partir de demain, nos relations seront terminées définitivement. J'arrive tout de suite au bureau. Bonjour madame, le dossier que vous avez ouvert chez nous de séparation des biens après mariage est déjà effectif. Tout est réglé. Il faut encore 3 jours ouvrables. Votre carte noire premium a été activée également. D'accord, merci. Cette carte contient les honoraires de l'affaire de fusion-acquisition transfrontalière sur 5 ans. Elle était destinée cette année à aider la société de Yin Yanshen à entrer en bourse. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Dans 3 jours, avec Yin Yanshen, je serai totalement séparée. Président Yin, mauvaise nouvelle. Je viens d'avoir une information précise. Le groupe Lu a relancé l'affaire de l'acquisition du Port-Est. Quoi? Cette affaire n'était-elle pas suspendue depuis 3 ans? J'ai entendu dire que le groupe Lu a fait appel à un avocat de génie retiré depuis des années. C'est pour cela qu'elle a été relancée. Quel avocat? Peut-on le contacter? Si nous pouvons participer à cette affaire, notre activité pourrait tripler. L'identité de la personne est confidentielle. On sait seulement qu'elle a le pseudonyme Mandy. Il y a 5 ans, elle a mené plusieurs affaires de fusion-acquisition transfrontalière de centaines de milliards, sans jamais perdre. Mais elle a soudainement disparu il y a 5 ans. Maintenant, Mandy choisit de revenir. Cela a sûrement une signification profonde. Le groupe Lu n'a pas hésité à tout donner pour l'engager.
C'est sûrement que cette affaire a des bénéfices phénoménaux. Si nous pouvons profiter de cette opportunité, tu pourras étendre ton empire commercial. Je pourrai aussi apprendre plus de choses avec toi et t'aider efficacement. Assistant Wang, par tous les moyens, il faut la retrouver. Président Yin, Mandy prend les affaires selon 3 grands principes. Premièrement, elle ne regarde pas l'argent. Deuxièmement, elle ne regarde pas les relations. Troisièmement, elle ne prend pas des clients à la moralité douteuse. Jia-Yin n'est-elle pas une excellente étudiante en droit? Est-il possible qu'elle connaisse Mandy? Ou qu'elle puisse fournir un peu d'aide? Elle, une personne qui n'a pas touché à un dossier depuis 5 ans, une femme au foyer. Elle a même oublié les textes de loi. Est-ce qu'elle connaîtrait Mandy? C'est vrai. Ma sœur, ces dernières années, s'est concentrée sur sa famille. Elle ne connaît sûrement pas les changements extérieurs. Je me suis précipitée en cherchant de l'aide à mauvais escient. D'habitude à cette heure, Jia-Yin a déjà préparé le dîner et m'attend à la maison. Pourquoi aujourd'hui est-elle vraiment partie? J'ai... Oh. Directeur Lin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai reçu une invitation du groupe Lu pour leur vente aux enchères. Demain, vous m'accompagnez. D'accord? D'accord, Ronnie. Tu es vraiment ma bonne étoile. Pouvoir participer à la vente du groupe Lu. C'est une bonne occasion d'élargir son réseau. Directeur Lin, soyez tranquille. J'ai déjà étudié la liste des participants. Tout est sous contrôle. Jia-Yin, prépare-moi un costume pour une occasion formelle. À quoi je pense? Elle, une femme au foyer, bloquer sa carte. Au maximum 3 jours. Xu Jia-Yin. Tu n'es pas rentré depuis 2 jours. Que fais-tu ici? Ce n'est pas un endroit pour toi. Rentre vite. Directeur Yin, ne vous fâchez pas. Jia-Yin, regarde ceux qui sont venus aujourd'hui. Ce sont tous des sommités de la finance. Dans cet état, si les médias te prennent en photo, ne serait-ce pas faire honte au directeur Yin dans le milieu de venir la riser? Regardez bien, c'est une invitation du groupe Lu pour que je participe à la vente. Le style de l'invitation est correct. Mais Jia-Yin, les invitations du groupe Lu sont très sélectives. Elles sont envoyées uniquement aux meilleures institutions et personnalités du secteur. Tu n'aurais pas utilisé des méthodes spéciales pour obtenir cette invitation? Sur Ronnie, tu t'inquiètes trop. Mon invitation, je l'ai obtenue honorablement. Directeur Yin, cette invitation, ne serait-ce pas celle que le directeur Lu devait vous envoyer, mais que Jia-Yin a pris en secret? Est-ce qu'elle est encore fâchée contre moi? Et qu'elle a délibérément utilisé ce moyen pour vous embarrasser? C'est de ma faute. Ronnie, ce n'est pas de ta faute. Allons-y, entrons. Je veux bien voir ce qu'elle a l'intention de faire aujourd'hui. Il reste 2 jours. Tout sera fini aujourd'hui. On fait nos adieux au passé. Je vais, lors de cette vente aux enchères, me choisir quelques articles dignes d'un nouveau départ. Directeur Yin Sœur a l'air vraiment sérieuse. Elle ne va pas vraiment participer aux enchères, hein? Les lots ici, le prix de départ ne sont pas bas, tu sais. Ah, sa carte a déjà été bloquée par moi. Maintenant, elle veut juste se faire remarquer devant moi. Ne t'occupe pas d'elle. Chers invités, la vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot Jade Impérial vert glace.
Directeur Yin, ce jade vert est vraiment magnifique. Je n'en ai vu de semblable que dans les magazines de mode. On dit que ce genre de jade à l'avenir sera difficile à trouver. Effectivement, il est beau. Puisque tu l'aimes, on l'achètera tout à l'heure. Le prix de départ de ce lot est 500 000. 700 000. 1 million, Shujain. Tu es folle? Tu crois que si tu achètes le lot, je vais te payer? Yin Yangshen, tu te fais des idées. Je paye avec mon propre argent. Pour acheter ce que je veux. D'où est-ce que tu as de l'argent? Toutes tes cartes bancaires, cartes de crédit, tout ce qui est lié à moi, ont toutes été bloquées par moi. Toi, une femme au foyer qui n'a pas gagné un centime depuis 5 ans, entièrement dépendante de moi. À part ce que je te donne, quel argent propre as-tu? Yin Yangshen, tu parles de ces cartes secondaires, mais celle-ci appartient à moi, Shujain, personnellement. Shujain, où as-tu eu ça? Ce genre de réplique? Tu sais que la contrefaçon de ce type de document financier est quel crime? Directeur Yin, ne te fâche pas. Sœur, arrête de faire des histoires. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ne fais surtout pas pour te disputer avec le directeur Yin. Une fausse carte. Monsieur le commissaire-priseur, veuillez vérifier l'éligibilité de cette carte pour le paiement. Shujain, je te conseille de retirer cette carte et de partir immédiatement, sinon si elle se révèle fausse, ce sera vraiment humiliant. Sœur, il est encore temps de faire marche arrière. Ne fais pas pour une querelle passagère une accusation de fraude. Mesdames, messieurs, après vérification des plus hautes autorités, la carte de Madame Su est authentique et valide. Quoi? C'est impossible, c'est absolument impossible. Shujain, dis-moi, d'où tiens-tu cette carte? As-tu fait dans mon dos quelque chose de honteux, des affaires louches? Yin Yangshen, c'est ma propre carte. Chaque centime dessus a été gagné il y a 5 ans, grâce à mes propres compétences. Légalement, cela n'a rien à voir avec qui que ce soit. Il y a 5 ans, tu venais juste de sortir de l'université. Combien pouvais-tu gagner? Prendre quelques petites affaires, gagner un peu d'argent de poche, et tu oses l'apporter dans un endroit comme celui-ci pour te vanter? Monsieur le présentateur, je ne veux plus perdre mon temps avec cette personne, puisque ma carte noire est valide, alors que la vente aux enchères continue. Très bien, mesdames et messieurs. Le jade vert de tout à l'heure, Madame Zhu a proposé 1 million. Y a-t-il une surenchère? 1,5 million. Shujain, je veux bien voir. Combien de temps ton petit pécule va tenir? 2 millions. 2,5 millions. 3 millions. Président Yin, ça ne va pas. Ma sœur a trop d'assurance. Elle venait de sortir de l'université il y a 5 ans. Même si elle est très compétente, en si peu de temps, accumuler une telle fortune. À moins que les affaires qu'elle a prises n'étaient pas ordinaires. Ou alors, elle a une autre identité que nous ignorons. Quelle identité pourrait-elle avoir? Même si par chance elle a gagné un peu, aujourd'hui, je la forcerai à tout recracher. 3,5 millions. 4 millions. Jiayin, c'est toi d'avant. Président Yin, maintenant ce prix dépasse déjà le prix du marché. On suit encore. Bien. Madame Su vient de lever son numéro. 4 millions. 4 millions une fois. 4 millions 2 fois. 4 millions 3. Allumez la lampe éternelle. Ce monsieur, vous êtes sûr de vouloir faire une offre flamboyante? Oui, Ryoni, qu'est-ce que tu as repéré aujourd'hui? Je prends tout. Merci, Monsieur Yin. Tu es vraiment gentil avec moi, Monsieur Yin. Même si l'enchère flamboyante est impressionnante, enchérir comme ça sans arrêt, la pression sur la trésorerie n'est-elle pas trop forte? On pourrait enchérir sur 1 ou 2 pièces, ce serait suffisant. Rassure-toi, je sais ce que je fais. Je veux juste voir cette carte d'origine douteuse qu'elle a jusqu'à quand elle va tenir. La pièce suivante est un bracelet en édition limitée. Le prix de départ 8 millions. Ce n'est pas le bracelet de la reine Victoria? Le modèle de la reine? C'est magnifique. Ma sœur, je me souviens que tu disais qu'une fille qui a des rêves mérite d'avoir un bracelet comme celui-ci. Mais ce prix, tu n'as pas les moyens, n'est-ce pas? Sur Ryoni,
Au lieu de t'inquiéter si je peux me le permettre, inquiète-toi plutôt de la trésorerie de ton patron. Sujayin, tu ne sais que parler, tu fais quoi d'autre? Quelqu'un veut t'enchérir? 10 millions. 10 millions. Ma sœur, tu sais ce que 10 millions, c'est combien? Sujayin, c'est folle? Tu crois qu'en criant un prix farfelu, tu vas m'énerver? Regarde-toi dans un miroir. Une femme au foyer qui n'a pas gagné un sou depuis 5 ans, qui ne vit que grâce aux hommes, ose enchérir à 10 millions? Yin Yan Shen, je peux payer, donc je paierai. Ne t'inquiète pas pour ça. 10 millions une fois, 10 millions deux fois, 10 millions trois. Vendu! Monsieur Yin, nous ne pouvons plus. Aujourd'hui, je vais lui faire admettre sa défaite. Je veux voir dans cette carte pourrie combien il lui reste encore. Voici le prochain lot. Un collier de perles en agate rouge. Prix de départ, 10 millions. Sujayin, ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Si tu es vraiment capable, fais ton offre toi-même et achète ce collier, si tu peux te le permettre. Alors cette lanterne, je ne l'allumerai pas. Et si je peux me le permettre? Toi? 15 millions. Elle a osé. 15 millions d'une fois. Monsieur Yin, on ne peut plus surenchérir. Elle te provoque intentionnellement pour épuiser nos fonds. Ne la suis pas dans cette folie. Yin Yan Shen, je te conseille d'abandonner. D'après ce que je sais, le cash flow de ton entreprise ne pourra pas supporter le prochain allumer la lanterne. 15 millions deux fois, 15 millions. Vendu. Bien, cette vente aux enchères est terminée. Félicitations à Monsieur Yin Yan Shen et Mademoiselle Suruani pour avoir remporté tous les lots. Mademoiselle Xu, un instant. Maintenant, la galerie privée est ouverte. Moi, Lu Yangxiu, vais m'asseoir à la terrasse du Phénix pour Mademoiselle Xu. Maintenant, la collection privée est ouverte. Moi, Lu Yangxiu, vais offrir le pavillon vermillon à Mademoiselle Xu. Le pavillon vermillon, c'est pour une seule personne. Sortir le meilleur de la collection privée et la laisser choisir. C'est un symbole ultime de statut et d'honneur. Elle, Xiu Jiayin, pourquoi mérite-t-elle d'être ainsi traitée par Lu Yangxiu, l'homme le plus riche du monde? Directeur Lu, ce n'est pas la peine. Jiayin. Directeur Yin, Grande Sœur Jiayin n'aurait pas vendu les secrets de l'entreprise au directeur Lu pour gagner sa confiance? Tout à l'heure, le directeur Lu a proposé de lui offrir le pavillon vermillon. Et cette carte noire que tu as, ce n'est pas lui qui te l'a donnée? Sujayin, tu n'as vraiment aucune honte. Sujayin, on dirait que je t'ai sous-estimé. Tu as quand même des méthodes. Tu t'es accroché à Lu Yangxiu, un gros poisson. Sujayin, reste là! Tu dois t'expliquer aujourd'hui. Sujayin, arrête-toi! Tu dois t'expliquer aujourd'hui. D'où vient cette carte noire? Est-ce que tu as vendu les secrets de l'entreprise, les secrets clés à Lu Yangxiu pour qu'il te donne cette carte? Et qu'il t'invite à cet endroit, n'est-ce pas? Yin Yan Shen, surveille ton langage. Sois respectueux, s'il te plaît. Toi! Monsieur Yin, lâchez-moi, s'il vous plaît. Jiayin, elle. Monsieur Yin, désolé de vous déranger. Veuillez d'abord venir avec moi pour régler les formalités de règlement des enchères. Jiayin, pourquoi ne lui dis-tu pas ton identité? Moi et Yin Yan Shen n'avons pas encore complètement rompu. De plus, il vient d'allumer la lanterne céleste. La chaîne de trésorerie de l'entreprise va bientôt avoir des problèmes. Penses-tu encore à lui? Jiayin, je sais mieux que personne que tu mérites de te tenir à l'endroit le plus éclatant. Mais cette fois-ci, ne me fais pas attendre encore 5 ans. Monsieur Lu, Tu penses encore à lui? Jiayin, personne ne le sait mieux que moi. Tu mérites d'être à l'endroit le plus brillant. Mais cette fois-ci, ne me fais pas attendre encore 5 ans. Monsieur Lu, je rentre d'abord. On se voit à la cérémonie de signature après-demain.
Monsieur Yin, mauvaise nouvelle. Ce projet à l'est de la ville a besoin d'un financement urgent. Si l'argent n'arrive pas dans les 2 jours, le projet prendra du retard et l'entreprise sera finie. Combien faut-il? 30 millions. Mais vous venez de dépenser plus de 20 millions aux enchères. Contactez immédiatement la banque pour demander un prêt. Plusieurs banques partenaires disent que nous avons eu plusieurs grosses dépenses récemment. Notre note de risque a changé. Sauf si un tiers de poids fournit une garantie irrévocable de responsabilité solidaire. Sinon, il est difficile d'obtenir un prêt d'un montant aussi élevé en si peu de temps. Une garantie de poids. Trouvez peu importe qui, quel qu'en soit le prix. La banque veut dire si on peut convaincre l'avocat légendaire qui vient de revenir. Caution de poids. Trouvez peu importe qui, peu importe le prix. La banque pense que si on peut faire venir ce célèbre avocat qui vient de reprendre du service, Mandy se porte garant avec sa réputation. Il reste une lueur d'espoir, mais Mandy est insaisissable, on ne la trouve jamais. Cherche. Peu importe le coût. Peu importe les relations. Il faut absolument la trouver. Faites-le maintenant. Oui, Monsieur Yin. Monsieur Yin, c'est Mandy. Tu penses quoi de l'environnement financier cette année? Comment est-il? Je pense que cette année, il y a 2 actions dont la tendance est bonne. Les autres ne valent rien. Bon, on y va. Jiayin, tu es si familière avec les termes financiers. Tu m'impressionnes vraiment. Mais ce dont on discute ici, ce sont des cas pratiques. Ne force pas, Jiayin, pour ne pas passer pour une idiote. Mes compétences, tu n'as pas à t'en soucier. N'oublie pas que je suis toujours ta première prof en la matière. Pour ne pas se ridiculiser. Mes affaires professionnelles, tu n'as pas à t'en inquiéter. N'oublie pas que je suis toujours ton premier professeur dans la spécialité. Toi, Mademoiselle Xu, le bracelet de tout à l'heure n'a pas pu être conservé. Monsieur Lu le regrette beaucoup. Ce bracelet de l'époque victorienne en diamant de la reine, conservé pendant des années par les Lu. Monsieur Lu dit qu'une belle pièce mérite un connaisseur. Ce bracelet vous est offert. Merci pour votre gentillesse, Monsieur Lu. Mais ce cadeau est trop précieux. Je suis touché par votre intention, mais je ne peux pas l'accepter. Xu Jiayin, à quoi tu joues à faire ta prude? Tu n'oses pas accepter parce que tu as mauvaise conscience? Regardez tout le monde. Une femme qui a quitté son travail depuis 5 ans, une femme au foyer, apparaît soudain dans une vente aux enchères de luxe avec une carte noire dont on ignore l'origine et maintenant, même Monsieur Lu te montre tant de faveurs au point de t'offrir un trésor familial. Est-ce que c'est normal? ma sœur, je sais que tu nous en veux, mais tu ne peux pas, pour te venger, vendre les secrets de l'entreprise. Pour t'attirer les faveurs de Monsieur Lu, tu as trahi l'entreprise. Sœur, je sais que tu nous en veux. Tu ne peux pas, pour te venger de nous, vendre les secrets de l'entreprise. Pour t'attirer les faveurs du directeur Lu, tu trahis l'entreprise. Xu Jiayin, dis-moi, combien de secrets de l'entreprise as-tu vendu à Lu Yangxiu pour qu'il te témoigne tant de faveurs? Espèce de traître pour grimper les échelons, une femme sans scrupules. Yin Yan Chensu Ruoni. Vous me reprochez sans cesse d'avoir vendu les secrets de l'entreprise. Où sont les preuves? Sans preuve, chaque mot que vous dites maintenant est une calomnie. Tous ici peuvent en témoigner. Sœur, nous nous inquiétons pour toi. Vous vous inquiétez pour moi? Sur Ruoni. En tant que professionnel du droit, en public, sans fondement, calomnier les autres. Où est ta déontologie? Xu Jiayin, ne sois pas trop arrogante. Yin Yan Shen. Il est inutile de parler à des gens comme toi, encore un jour, et tout sera fini entre nous. Xu Jiayin, arrête-toi. Explique-toi clairement. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Ne viens plus te ridiculiser. Explique-toi clairement. Entre nous, plus rien à dire. Arrête de t'humilier. Madame Xu, votre partage des biens est entièrement réglé. Maintenant, tout est fini. Jiayin, la cérémonie de signature va commencer. Allons-y.
2 jours. Déjà 2 jours. Et Mandy, aucune nouvelle. Directeur Yin, ne t'inquiète pas. On cherche une solution. Peut-être. Une solution? Quelle autre solution? La banque réclame, le promoteur nous harcèle. 30 millions. Sans la garantie de Mandy, où vais-je trouver ces 30 millions? Grosse nouvelle. Le promoteur du projet exige 30 millions. Sans la caution de Mandy, où vais-je trouver ces 30 millions? Grosse nouvelle. L'avocat génial, retiré depuis 5 ans, fait officiellement son retour aujourd'hui et rejoint le groupe LU. Président Yin, Le promoteur du projet de l'Est de la ville a lancé un ultimatum. Dans les 48 heures, si les 30 millions ne sont pas versés, ils gèleront tous nos actifs. Quoi? Président Yin, ne t'inquiète pas. Assistant Wang, sortez d'abord, s'il vous plaît. D'accord. En fait, j'ai encore une solution. Je connais quelques amis qui travaillent dans le financement par circuits spéciaux. Il suffit d'utiliser une partie de vos actions en garantie. En 2 jours, les 30 millions seront disponibles. Une banque parallèle? Mais c'est... Maître engage une partie des actions. Dans les 2 jours, 30 millions arriveront sur le compte. Les banques souterraines. C'est... Une fois qu'on s'y frotte, c'est dangereux. Je sais que c'est dangereux. Mais Monsieur Yin, maintenant, la banque ne peut pas nous accorder de prêts hypothécaires. Et Mandy est introuvable. On ne peut pas rester les bras croisés tant d'années d'efforts pour rien. Si on arrive à passer ce cap, on aura une chance de participer au projet. Les bénéfices couvriront les coûts. Bon, faisons comme ça pour l'instant. Va d'abord contacter, souviens-toi, il faut que ça soit absolument secret. Mangeons. Les plats d'aujourd'hui sont tout ce que tu aimes. Tiens, c'est délicieux. Pourquoi penser à elle? Une femme qui profite des siens. Un vieux livre de recettes. Elle pense que ça va m'attendrir. Allô? Directeur Yin, la société Lu va organiser demain le retour de Mandy une réception. J'ai réussi à obtenir 2 invitations avec difficulté. Quoi? Une conférence de presse? Mandy elle-même sera présente? Bien sûr, c'est son entrée officielle chez Lu. C'est une bonne occasion de voir Mandy et de nouer des relations avec Lu. Conférence de presse, Mandy elle-même sera présente. Bien sûr, c'est son entrée officielle chez Lu. Ce n'est pas seulement l'occasion de voir Mandy, mais aussi de nouer une bonne relation avec le groupe Lu. D'accord, c'est décidé. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Quoi? C'est Yin, non? Une occasion privée comme celle-ci. Comment a-t-elle pu y assister? Serait-ce avec le président Lu un arrangement secret? Président Yin, une occasion privée comme celle-ci. À cause d'elle, ne gâchons pas notre plan. Xu Jiayin, quelle impudence. Tant de mystère pour ça. Cette couronne de la justice représente la famille Lu, le respect et la confiance que nous vous accordons. Bienvenue de retour. Ce n'est pas une couronne de niveau antique.
Le PDG lui a vraiment offert Takshu Jiayin. Une femme volage. Hé, PDG Yin, on n'a pas encore vu Mandy, la trésorerie n'est pas assurée non plus. La famille Lu est notre planche de salut. Je vais d'abord voir comment ça se passe. Yanshu, ce cadeau est trop précieux. Quoi que je vous offre, je ne le trouverai jamais trop précieux. Merci. Bonjour PDG Lu, je suis de la société Yin, directrice commerciale, Suroni. PDG Lu, concernant la relance du projet portuaire de la zone Est, j'ai aussi fait quelques recherches en privé, j'espère pouvoir vous être utile. Vos compétences professionnelles sont vraiment bonnes. Monsieur Lu, concernant la relance du projet portuaire de l'Est, j'ai fait quelques recherches en privé dans l'espoir de vous aider. Vos compétences professionnelles sont vraiment bonnes, mais notre groupe Lu ne coopérera jamais avec quelqu'un qui brise des foyers. Monsieur Jiayin, c'est forcément toi qui es derrière tout ça. Perdre un tel talent, ne trouves-tu pas dommage? Les talents sont rares, mais il manque de principe. Mais elle peut, pour son ascension, trahir son bienfaiteur. Plus tard, elle fera aussi, pour de plus grands intérêts, trahir l'entreprise. Le groupe Lu n'élèvera jamais un ingrat. La réception de ce soir, tu es sûr de ne pas vouloir révéler que tu es Mandy? Je veux attendre après le divorce. Avec Yin Yanshen, quand il n'y aura plus aucun lien, puis révéler. Et ensuite je veux, par mes compétences, faire savoir à tous que je suis Mandy, de retour sur le devant de la scène. D'accord. Et après je vais montrer ce que je vaux, pour que tout le monde sache que Mandy fait son grand retour. Bien. Alors, Et Mandy, il n'a rien dit quand est-ce qu'elle sort. Rien, il n'arrête pas de parler. Je peux pas placer un mot. Je pense que Jiayin veut utiliser la main du patron Lu pour nous mettre mal à l'aise. Désolé tout le monde, ce soir c'est juste un cocktail de préchauffage. Maître Mandy, la cérémonie de présentation officielle est prévue dans 3 jours, à ce moment-là. Vous êtes tous les bienvenus. Donc toute la soirée de ce soir, c'est le patron Lu qui a monté ça pour cette femme. Roni, on y va. ensuite que dois-tu faire? Peu importe ce qu'ils font. Alors j'attends avec impatience que Mademoiselle Xu, en tant que conseillère juridique officielle, rejoigne officiellement le groupe Lu. D'accord, patron Lu. Alors, j'attends que Mademoiselle Xu, en tant que conseillère juridique officielle, rejoigne officiellement le groupe Lu. D'accord, PDG Lu. Toutes ces années, je t'ai enfin retrouvé. Jiayin, cette fois-ci, je te protégerai à tout prix. PDG Yin, quelqu'un a dit avoir vu Jiayin aujourd'hui. Elle a rejoint le groupe Lu, et son poste a été décerné par le PDG Lu lui-même, conseiller juridique en chef. Le PDG Lu est-il devenu fou? Le département juridique de Lu est rempli de docteurs. Elle, avec seulement une licence, même la communication est un problème. Comment pourrait-elle être compétente? Parlons de choses plus joyeuses. À propos du jour après-demain, le concours de forum d'affaires de haut niveau. Moi, j'ai reçu une invitation. Toi? Ces jours-ci, j'ai étudié le port de la zone Est et les cas liés au projet. J'ai accumulé beaucoup de choses. PDG Yin, ce concours est crucial. J'ai beaucoup étudié le port de l'Est, les cas liés au projet, et accumulé pas mal de choses, directeur Yin. Ce concours est crucial. Si nous gagnons, non seulement nous obtiendrons la reconnaissance du monde des affaires internationales, mais nous pourrons aussi résoudre les problèmes de trésorerie de l'entreprise. Super. Jiayin, tu as encore résolu une nouvelle affaire récemment. Juste trouver une piste. Ces docteurs du département juridique demandent qui est ce maître Xu, qui est-ce exactement? Alors, qu'as-tu dit? J'ai dit c'est quelqu'un que j'ai recruté. Un expert. Ah oui, le concours du forum juridique après-demain, tu es prêt? Sois tranquille.
Jayin, cette fois, il faut que tout le monde te connaisse. Grande sœur. Grande sœur, tu viens aussi pour le concours aujourd'hui? Xu Jiayin. Le groupe Lu n'a plus personne. Vous participez aussi aujourd'hui, madame? Xu Jiayin. Le groupe n'a plus personne. Quel genre de personne? On ose envoyer ça sur scène? Monsieur Yin, vous devriez d'abord vous inquiéter de vos 30 millions. On verra. Malade. Xu Jiayin, tu vas voir. Ce sont mes documents de discours. Merci. Xu Jiayin, on va voir comment tu vas t'en sortir. Mesdames, messieurs, le concours du Forum des affaires commence maintenant. Veuillez accueillir le premier candidat du groupe Lu, conseiller juridique en chef, Madame Xu Jiayin. Bonjour tout le monde, voici mes documents pour la présentation. C'est toi. T'es foutu. Quelle honte. Désolé tout le monde, panne d'équipement. Maintenant je vais. Parler sans note. Toi, depuis 5 ans, femme au foyer sans emploi, comment aurais-tu autant de compétences? Il y a 5 ans, j'ai pris en charge une affaire. C'était une entreprise privée qui rachetait une société d'instruments de précision. À l'époque, l'avocat adverse avait tendu un piège de compétences très retors. Notre équipe a mis environ 3 semaines à le contourner. Comment peut-elle être aussi professionnelle? Tu ne me déçois jamais, comme d'habitude. Notre équipe a passé environ 3 semaines à franchir elle. Comment peut-elle être aussi professionnelle? Tu ne me déçois jamais, vraiment. Mon discours est terminé. Merci à tous. Comment se fait-il que je ne me sois jamais rendu compte qu'elle est si brillante? Jiayin, tu es né pour être sous les projecteurs. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir le prochain candidat du groupe Yin, Madame Xu Ruoni. Mesdames, messieurs, le sujet de mon discours aujourd'hui est l'optimisation des flux de capitaux transfrontaliers pour une planification raisonnable. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ce dossier sur l'arbitrage réglementaire et les problèmes d'asymétrie d'information. Ma proposition est: regardez mon dossier sur l'arbitrage réglementaire et l'asymétrie d'information. Ma solution est: Son cadre est à 80% votre idée, même le ton est identique. donc quand ces problèmes surviennent, on peut Xu Jiayin, tu penses qu'en t'accrochant à la famille Lu, tu as pris ton envol? Une fois cette comédie terminée, tu dois me donner une explication raisonnable. Sinon... Yin Yanshen, je n'ai plus rien à voir avec toi depuis longtemps. Comment ça, plus rien? Je suis ton mari. Yin Yanshen, alors ce contrat de divorce, tu ne l'as même pas regardé. Monsieur Yin, je nettoie chez vous et j'ai trouvé un dossier dans un tiroir. On dirait un contrat de divorce. Monsieur Yin, je faisais le ménage chez toi et j'ai trouvé un document dans le tiroir. On dirait un accord de divorce. Comment ça? Jiayin, toi? Depuis que tu as mis ce collier à Xu Ruoni, à cet instant, notre relation est complètement terminée. Jiayin, toi?
Monsieur Yin, vous pensez que discuter maintenant est approprié? Ce document, quand l'as-tu signé? Merci à tous, mon discours est terminé. Directeur Yin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le fruit de nombreuses années d'efforts. Il y a encore beaucoup d'imperfections. Merci de vos conseils, cher professeur. C'est l'accumulation de plusieurs années. Il y a encore beaucoup d'imperfections. Merci à tous les professeurs pour vos conseils. Tout le monde maintenant ici, on a découvert un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Madame Su, votre projet et celui d'il y a 10 ans de Mademoiselle Mandy est identique. C'est du plagiat. J'ai étudié ce projet pendant 3 ans. Comment ça, du plagiat? Moi? Je n'ai jamais vu cet article. Ce doit être une coïncidence. Une coïncidence? Madame Su, le comité académique jugera de votre coïncidence. Après vérification, Madame Su Ruoni est soupçonnée de plagiat. Annulation de sa qualification pour ce concours. Elle ne peut pas participer pendant 3 ans. De ce tour du concours du Forum des affaires, le gagnant est... Vérifié. Madame Surioni est soupçonnée de plagiat, annulation de sa participation, interdiction de concourir pendant 3 ans. Pour le concours du forum commercial de ce tour, le lauréat est le représentant du groupe Lu, Madame Sujain. Merci à tous, je continuerai à servir le monde des affaires. Il y a 5 ans, j'ai eu l'honneur de rencontrer Mademoiselle Mandy. Aujourd'hui, en vous voyant, Mademoiselle Su, je ressens en vous un peu du charme de Mademoiselle Mandy. Merci, ce n'est qu'une coïncidence. Xu Jiayin, pourquoi est-ce que tu reçois l'attention de tout le monde? Tu vas voir. Renseigne-toi sur une personne pour moi. Xu Jiayin, je veux voir toi, une femme au foyer qui n'a pas travaillé depuis 5 ans. Pourquoi deviens-tu soudain un génie du droit? Si elle ne m'avait pas épousé à l'époque, à quoi ressemblerait-elle maintenant? Directeur Lu, quelqu'un vient de publier un article. Puisque quelqu'un veut jouer à ce jeu de bas étage. Directeur Lu, quelqu'un vient de publier un article. Puisque quelqu'un veut jouer à ce jeu de bas étage, alors je vais jouer jusqu'au bout. À partir d'aujourd'hui, prévenez immédiatement le service technique. Retrouvez la source exacte. Oui, directeur Lu. Directeur Lu, qu'y a-t-il? Un article malveillant, j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Ce n'est pas grave. Aux yeux de ces gens, une femme disparue depuis 5 ans ne peut être qu'une opportuniste, aucune autre explication. Ma force est la meilleure réponse à ce genre de préjugés. Directeur Yin, regardez ça. Sa sœur, pendant 5 ans, n'a même pas mis les pieds dans un cabinet d'avocat. Pourquoi le directeur Lu lui est-il si dévoué? Et même pour elle, il n'hésite pas à vous embarrasser en public. Le passé de Jiayin est irréprochable. Par contre, toi, Su Ruoni, cette histoire de plagiat, tu ferais mieux de m'expliquer. Eh bien, c'était pour gagner le concours. Je me suis référé à la thèse de Mandy. Qui aurait cru que le jury serait si strict? Bon, ne dis plus rien. Directeur Lu, c'est Suruoni. Pour gagner le championnat, j'ai spécialement consulté la thèse de Mandy. Mais les juges étaient tellement stricts. Bon, arrête de parler. Monsieur Lu, c'est Suruoni. J'ai déjà trouvé tous ces résumés dans l'enregistrement téléphonique. Puisqu'elle aime tant découvrir la vérité, bien, alors nous allons mettre sa vérité en tête des tendances. S'en prendre au bien, c'est vraiment chercher la mort. Jiayin, veux-tu porter plainte officiellement? Non, ce n'est pas la peine. Un chien m'a mordu, inutile de le mordre en retour. Elle maintenant n'est plus digne d'être mon adversaire. Mademoiselle Su, le groupe Lu a déjà toutes les preuves. Cette fois, le groupe Lu vous avertit. J'espère que vous saurez vous conduire en conséquence.
Je pensais que tu étais juste très compétitive. Je n'aurais pas imaginé que tes pensées soient si malveillantes à ce point. Jia-Ying t'a soutenu pendant 4 ans. Tout ce que tu as fait en retour, c'est engager quelqu'un pour fouiller dans sa vie privée. Ce genre de comportement, en quoi est-ce différent de brûler le pont après l'avoir traversé? Une telle perfidie! Jia-Ying t'a soutenu pendant 4 ans? Et en échange, toi, tu engages quelqu'un pour fouiller sa vie privée? Un tel comportement, c'est de l'ingratitude pure. Tu sais que tu représentes désormais les Yin. Ta stupidité est en train de pousser l'entreprise vers la ruine. Directeur Yin, c'est aussi pour l'entreprise, tu sais. Pourquoi tu ne veux jamais me croire? Ce que j'ai fait, n'était-ce pas pour que tu vois son vrai visage? Elle a disparu 5 ans et revient soudainement et parvient à faire tourner la tête à un homme comme le directeur Lu, complètement fou d'elle. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de louche là-dedans? J'avais juste peur que tu sois trompé par son ancienne apparence innocente. Ça suffit. Surwani, les affaires de Jia-Yin, ce n'est pas à toi de les fouiller. Surwani, occupe-toi de tes propres affaires. L'histoire de plagiat n'est pas finie. Et voilà que tu causes un autre problème. À l'avenir, ne me crée plus d'ennuis. Yin Yanshen, tu osais, à cause de Xu Jiayin, me traiter ainsi. Cela montre que dans ton cœur, je ne suis jamais à la hauteur de Xu Jiayin. Surwani, mon parcours n'a rien de caché. Tu veux savoir quoi? Demande-moi directement. Je vois bien que dans ton cœur, je ne serai jamais à la hauteur de Xu Jiayin. Surwani, mon CV n'a rien à cacher. Tu veux savoir quoi? Demande-moi directement. Directement? D'accord. Alors je te demande, toi, une femme au foyer qui n'a pas travaillé depuis 5 ans, comment tu as fait pour devenir directrice juridique chez Lu? Xu Jiayin, le département juridique de Lu, c'est doctorat en droit des meilleures facs, et plus de 5 ans dans un cabinet de premier plan. Et toi, une licence banale, 5 ans de trou, tu n'as même pas traité un dossier sérieux. Ne me dis pas que tu as grimpé grâce à des relations louches. Le monde juridique est impitoyable. 5 ans d'absence. Tu n'as même pas suivi les mises à jour des lois. Le département juridique de Lu est la référence du secteur. Mais toi, tu comptes sur ton visage et de vieux souvenirs pour garder ce poste de conseillère en chef? Comment les élites qui ont trimé si dur vont-elles le prendre? Xu Jiayin, dis-moi la vérité. Tu es avec le PDG Lu ou quoi? Une femme comme toi, qui profite du confort de la famille Yin tout en se préparant une porte de sortie? Dis-moi la vérité, tu es avec le patron Lu, hein? Toi qui d'un côté profites de la vie confortable de la famille Yin et de l'autre, tu te prépares une issue. Tu es vraiment une femme profonde et rusée. Surwani. Patron Yin, elle t'a fait porter de si grandes cornes. Tu veux encore la protéger? Surwani, tu t'es donné tant de mal pour enquêter sur moi pendant si longtemps pour ne trouver que ça. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu as d'autre de secrets inavouables? Surwani, mon CV est effectivement simple. Licence, marié depuis 5 ans, pas d'expérience professionnelle. Mais toi, master d'une grande école. 3 ans de sujet de recherche. Au final, tu as même besoin de plagier un discours. Tu enquêtes sur moi parce que tu ne peux pas accepter qu'une femme au foyer que tu méprises se tienne à une position hors de ta portée. Tu es d'origine modeste, alors tu penses que dans le monde, tous les succès doivent être accompagnés de transactions sales équivalentes. À tes yeux, une personne talentueuse, si elle ne dépend pas d'un homme, ne peut certainement pas dépasser ce système de valeurs stériles que tu as. Doit être accompagnée d'un échange sale équivalent. À tes yeux, une personne compétente, si elle ne dépend pas d'un homme, ne pourra sûrement pas franchir ton système de valeurs stériles. Surwani, cette infériorité cognitive est la raison pour laquelle tu ne pourras jamais sortir de l'ombre. Tu ne trouveras rien de noir sur moi, parce que tu ne comprends tout simplement pas ce qu'est la confiance acquise par des efforts constants. Surwani, n'enquête pas sur moi. C'est toi que tu devrais examiner. Pourquoi, après avoir lu tant de livres et pris tant de raccourcis, finis-tu par devoir voler? Xu Jiayin, arrête de faire la vertueuse ici. Toi, une femme qui est montée grâce aux hommes, de quel droit me fais-tu la leçon? Ne me sers pas de grands discours. Dans ce monde, le vainqueur est roi. Tant que j'aurai remporté le projet du Port-Est, qui se souciera de qui j'ai copié? En revanche, toi, Xu Jiayin, tous tes moments de gloire actuels, c'est Lu Yangshu qui te les a donnés. Une fois qu'il s'en lassera, tu resteras une femme abandonnée sans rien. Monter grâce aux hommes, c'est probablement toi-même, non? En tant que juriste, tu aurais dû être la gardienne des règles, mais tu as fait de la loi un outil pour tricher. Kia!
En tant que juriste, tu devais être le gardien des règles, mais tu as fait de la loi un outil pour tricher. Toi, Monsieur Lee. Monsieur Yin, tu as, pour combler un trou de 30 millions dans le projet. Vraiment, tu es prêt à tout, tu as, via des canaux parallèles, connecté illégalement des fonds et promis des rendements élevés. Cela a déjà enfreint la ligne rouge de la régulation financière. je n'ai pas. Yin Yanshen, regarde bien. Tout ça, ce sont les transactions de banque parallèles de votre société escroquerie de nantissement d'actions. Les 32% de vos actions tout confiées à la banque parallèle et vous avez cherché à collecter des fonds, tout est ici. 32%. Selon ce document, votre banque parallèle, votre entreprise, a été entièrement confiée à Suroni pour traitement. Profitant de sa position, elle a falsifié votre procuration et anéanti les actions à une société écran qu'elle contrôle personnellement. Puis, via la banque parallèle, elle a siphonné les fonds de l'entreprise. Suroni. Suroni est très intelligente. Encore une fois, par un prêteur clandestin, elle a détourné les fonds de l'entreprise. Suroni. Suroni est très intelligente. Elle a profité de ton intérêt pour elle dans ses contrats empilés comme des acrobates pour glisser une clause de délégation. En apparence, elle résolvait ton urgence, mais en secret, elle découpait les dernières chaires de la famille Yin pour les donner à ses prêteurs sans scrupules. Yin Yanshen, tu as invité le loup dans la bergerie, et à la fin, jusqu'au dernier os, elle a tout calculé. Suroni, tu as falsifié des documents, obtenu un prêt par fraude, participé aux activités illégales de collecte de fonds des prêteurs clandestins. Je vais signaler tout cela aux autorités compétentes. Suroni. L'accord de nantissement que tu m'as fait signer, c'était pour les prêteurs clandestins. Je t'ai élevé à un poste élevé, je t'ai offert des marques, des actions, je t'ai considéré comme mon projet pour le reste de ma vie. Et toi, tu m'as poignardé dans le dos. Suroni, de quoi est fait ton cœur? Et toi, tu m'as poignardé dans le dos. Suroni, ton cœur, de quoi est-il fait au juste? Je n'ai pas. Yin Yanshen, écoute-moi. Je te demande, est-ce que c'est toi qui m'as vendu à l'usurier? Oui, et alors? Yin Yanshen, tu crois que je me serais intéressée à un petit patron au bord de la faillite? Moi, Suroni, ce que je veux, ce sont juste les ressources que tu as. C'est ton réseau, c'est l'échelle pour grimper. Arrête de te prendre pour un saint. Tu as été gentil avec moi, ce n'était que pour satisfaire ton machisme pathétique et ton orgueil. Rien de plus. Tu aimais me voir faible, tu aimais me voir dépendre de toi, alors je t'ai joué la comédie. Donc depuis le début, tu m'as utilisé. Sinon, tu crois que moi, Suroni, j'étais vraiment apprécié? Yin Yanshen. Tu es là aujourd'hui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, à ta cupidité, à ta stupidité et à ton arrogance. Tu crois que toutes les femmes sont aussi idiotes que Xiu Jiayin? Stupide au point que tu ne peux même pas garder ta propre entreprise? Et tu veux garder une femme? Ce genre de personne comme Yin Yanshen ne mérite que d'être manipulée jusqu'à la dernière goutte de son sang. Stupide au point que tu ne peux même pas garder ta propre entreprise. Et tu veux garder une femme? Yin Yanshen ne mérite que d'être manipulé par les autres, jusqu'à ce qu'on le suce, jusqu'à la dernière goutte. Emmène-la. Yin Yanshen, tu es vraiment aveugle. Jiayin m'avait prévenu à l'époque. Elle disait que Suroni n'était pas fiable. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Je l'ai traitée de jalouse, de radine. Et même de ne pas tenir compte de notre vieille amitié. En fait, le plus idiot, c'était moi. J'ai laissé filer une véritable perle, et j'ai pris un caillou toxique pour un trésor. Tout cela, c'est ma punition. Ma punition. Jiayin, moi, je veux te demander une faveur. Quoi? Ma boîte est finie. 32% des actions sont hypothéquées. Jiayin, moi, je voudrais te demander une faveur. Quoi? Mon entreprise est finie. 32% des actions sont hypothéquées. Les comptes sont bloqués. Du côté du projet, un trou de 30 millions qu'on ne peut pas combler. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander. Mais je n'ai personne d'autre à qui demander. De combien as-tu besoin? 30 millions. Je sais que c'est difficile. Je suis juste...
G. Tu te souviens de cette carte noire? C'est ma rémunération d'il y a 5 ans. 30 millions au total, gardés dans un coffre à la banque pendant 5 ans. Je comptais te la donner pour ta société pour l'introduction en bourse. Maintenant, je te la donne. Sauve ton entreprise. Rembourse les dettes. Ne fais plus confiance aux mauvaises personnes. Jiayin, désolé. Je suis vraiment désolé. Yin Yangshen, je ne te déteste pas, mais je ne peux pas non plus te pardonner. Vraiment désolé. Yin Yangshen, je ne te hais pas, mais je ne peux pas non plus te pardonner. Jiayin. Je vous souhaite du bonheur. De quel argent parles-tu? Toutes tes cartes bancaires, cartes de crédit, tout ce qui est lié à moi, tout a été bloqué par moi. Je t'ai blessé encore et encore. Et toi, tu m'as pardonné encore et encore. Je ne le méritais pas. C'est du passé. À partir de maintenant, faisons notre propre chemin. Tu la connais depuis longtemps. Camarade d'université. Elle, comment était-elle avant? Alors tu as vu son discours aujourd'hui? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Que veux-tu dire? En deuxième année, nous sommes allés à l'étranger pour participer au concours de débat. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Que veux-tu dire? En deuxième année d'université, nous sommes allés à l'étranger pour participer à un concours de débat. Nos adversaires en finale étaient de l'université d'Oxford. Toute la compétition se faisait en anglais. L'équipe adverse était très agressive. Notre nouveau venu était tellement effrayé qu'il parlait à peine. Il bégayait. Jiayin s'est alors levée, et avec un accent londonien parfait, elle a réduit au silence le principal débatteur adverse. Finalement, l'entraîneur adverse est venu lui demander si elle avait grandi à Londres. L'année de son diplôme, elle a reçu des offres de 5 entreprises cotées en bourse. Tu dois comprendre, à l'époque, n'importe laquelle de ces entreprises offrait un salaire qui suffisait pour 10 ans de vie normale. Et puis, elle a choisi de t'épouser. Elle ne m'a jamais parlé de tout ça. Elle a dit que tout cela appartenait au passé. Elle voulait seulement être une bonne épouse. Je n'ai jamais vraiment vu qui elle était. Tu m'en veux? De quoi? De ne pas t'avoir chéri? Je suis désolé. Il y a 5 ans, elle a quitté le cabinet d'avocat. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte. Elle a dit, Lu Yangxiu, adieu. J'aurais dû la retenir à ce moment-là. Directeur Lu, à propos du jour du forum, Lu Yangxiu, plus jamais. J'aurais dû la retenir à ce moment-là. Directeur Lu, concernant le jour du forum, l'affaire de la clé USB de Maître Xu, tout est clair. La vidéosurveillance montre. Xuruoni, avant le début de la compétition, depuis le bureau d'accueil, a pris la clé USB de Maître Xu, a échangé contre une fausse clé USB identique en apparence. La vraie clé USB, dans son sac à main. Les preuves à l'intérieur leur ont déjà été remises. Copier sa thèse. Détruire sa clé USB. Me vendre à une banque clandestine. Comment ai-je pu croire une telle femme? Jiayin. Ai-je encore une chance? Reviendras-tu? Elle a toujours été là, mais toi, tu n'as jamais regardé. Allons-y. Jiayin. Pardon. Chers invités, aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture de notre forum international. Avant la cérémonie de remise des prix, aujourd'hui, c'est la clôture de notre forum international. Avant la cérémonie de remise des prix, nous avons l'honneur d'inviter un invité spécial sur scène. Madame Xu Jiayin, veuillez monter sur scène. Maître Xu, vos matchs de ces 2 jours, nous les avons tous vus. Mais avant la remise des prix, quelqu'un m'a demandé de vous remettre quelque chose. À l'origine, je voulais vous le dire à la fin du forum. Mais j'y ai réfléchi toute la nuit hier. Je ne veux plus attendre. Il y a 5 ans, tu m'as quitté. Je le regrette chaque jour. Pourquoi ne t'ai-je pas retenu?
Maintenant tu es revenu, je ne veux plus te perdre. Peux-tu me donner une autre chance? Liu Yangxiu, Ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Je veux juste que tout le monde sache que je t'attends depuis toujours. Il sera toujours à toi. Tout le monde sait je t'attendais. Il sera toujours à toi. Apparemment, l'intention de Monsieur Lu, non seulement Maître Xu l'a ressenti, mais nous aussi tous ici présents, on en a eu plein les yeux. Veuillez inviter faire une pause. Dans 15 minutes, la cérémonie de remise des prix commencera officiellement. Je sais que tu es très stressé, ce n'est pas grave, je peux t'attendre derrière toi. merci. D'accord. Alors je t'attends dans la salle de repos. Jiayin, je pose la carte ici. 30 millions. Je vais vendre ma propriété. Yin Yanshen, c'est le dernier peu de tes actifs importants. Jiayin, tu as raison. On ne peut pas toujours chercher des raccourcis, et encore moins marcher sur ceux des autres. C'est ta dernière ressource importante. Jiayin, tu as raison. On ne peut pas toujours prendre des raccourcis, encore moins marcher sur les échines des autres pour grimper, même si j'ai ruiné notre passé. Je ne veux pas détruire le peu de respect qu'il me reste. Yin Yanshen, je t'entends dire ça. Mes efforts passés n'ont pas été complètement gaspillés sur une ombre. Je te souhaite d'être heureux, Maître Mandy. Maître Xu, la cérémonie de clôture va commencer. Veuillez prendre place. Mesdames et messieurs, après 3 jours de compétition intense et un jury professionnel, nous avons enfin atteint ce moment. Ce Forum international des affaires décerne le prix le plus élevé visant à récompenser. Avec le jury professionnel, nous avons enfin atteint ce moment. Ce Forum international des affaires, la plus haute distinction, vise à récompenser, dans le domaine complexe du droit transnational, ceux qui ont contribué de manière exceptionnelle, dotés d'une logique de premier ordre et d'un sens de la justice. La personne qui reçoit cet honneur est Madame Xu Jiayin. Vas-y, c'est ton trône. Veuillez accueillir Madame Xu Jiayin pour son discours de remerciement. Il y a 5 ans, je pensais que le but du droit était de défendre la justice 5 ans plus tard. J'ai compris que le fondement du droit est l'honnêteté. On m'a demandé pourquoi après 5 ans d'absence, je peux encore repérer précisément chaque faille de conformité. Je veux vous dire, la loi ne protège pas ceux qui dorment sur leurs droits. Ceux qui tentent de réussir, en trichant, en falsifiant ou en prenant des raccourcis, finiront par être rattrapés par eux-mêmes. La logique que j'ai semée et les pièges m'ont englouti. Saisissant cette occasion, je déclare les primes à mon nom intégralement investies dans le nouveau fonds d'aide juridique pour les femmes Jiayin. Ce fonds se consacrera à financer celles qui aspirent à quitter les montagnes, poursuivre leurs rêves, mais qui risquent, dans le tourbillon de la renommée, de perdre leur chemin, ces femmes juristes. Je veux leur dire que sortir des montagnes n'est pas une épreuve. Ne perdez pas votre moi pur et intact. C'est cela, la véritable pratique. Je suis Xu Jiayin aussi Mandy. Merci à tous. À quoi penses-tu? Aux 30 millions? Ou à cette bague? Je pense à il y a 5 ans, quand j'ai quitté le cabinet. Je croyais avoir perdu le monde entier. Mais aujourd'hui, debout ici, je réalise que le monde était toujours là. C'est moi qui l'ai perdu. C'est donc un jugement ultime? Yangshu, ces 5 années, pour le statut de Madame Yin, j'ai vécu en déroute. Les jours à venir, je veux vivre pour moi-même. Je veux accomplir ce rêve interrompu il y a 5 ans. Je veux aider ces filles qui ont vraiment besoin d'aide juridique. Tu veux dire
Un sursis d'exécution? Non. Yangshu, je t'invite à assister à mon évolution. Cette bague, je la porterai toujours. Mais pas à mon doigt. Mais dans mon cœur, quand je n'aurai plus besoin d'aucune lumière pour me prouver, je viendrai à toi en personne. D'accord. Mon poste de conseiller en chef, je peux aussi te le réserver. Et toute ma vie, je n'accepterai qu'un seul nom. Bonne collaboration, maître Mandy. Bonne collaboration, monsieur Lu. On dit que tu as deux intentions, c'est pourquoi je viens te quitter. La rupture d'il y a 5 ans, c'était pour fuir. Mais celle d'aujourd'hui est pour une renaissance.